Bien, bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir comment agrémenter visuellement le fond d'écran, c'est-à-dire faire toute la gestion des photos qu'on va placer après comme fond d'écran. Actuellement, il est bleu, ce fond d'écran, et il ne bouge pas pour des raisons de démo, pour que ça soit stable et que vous ayez un visuel un peu plus clair qu'avec une image de fond. Alors les différents moyens de faire apparaître le fond d'écran, c'est premier moyen, on utilise photo et on crée des albums dans photo, et lorsqu'on arrivera dans l'application de fond d'écran, eh bien on verra ces albums et on pourra en choisir un à mettre comme fond d'écran. Donc vous pouvez profiter de votre organisation de photos dans l'application photo pour pouvoir ensuite créer vos fonds d'écran. Vous pouvez bien sûr créer un album que vous intitulez fond d'écran, et là du coup vous glissez les images que vous aimeriez voir en fond d'écran. La deuxième possibilité, c'est de préparer un dossier dans lequel il y a des images. Donc là j'ai déjà fait un certain choix d'images qui peuvent servir comme fond d'écran. Ce dossier peut être placé n'importe où sur le disque dur. Dans Documents, si vous avez organisé votre environnement du Mac dans Documents, là il y aura une vidéo spéciale sur comment organiser ces documents, où les placer, comment les mettre, comment les ranger, les trier, les ranger, tout ça. Voilà, donc ça on le fera. Donc on s'occupera du dossier documents. On peut très bien construire une arborescence d'images également dans documents. On n'est pas obligé d'aller ici dans le dossier images. On peut très bien organiser ces documents, ces films, tout ce qu'on veut stocker. On peut très bien utiliser le dossier documents. Là maintenant, par aspect pratique, je vais aller logiquement dans images parce que moi j'ai pas d'autres structures, donc je vais utiliser celle qui est proposée par Apple. Donc je vais déjà glisser mon dossier avec les images ici dans le dossier images. Okay. Et puis j'ai ici une photo isolée que je vais également mettre dans le dossier images, car on verra que dans les fonds d'écran on peut afficher ce dossier images et toutes les images qui sont là au premier niveau, pas celles qui sont dans les dossiers, celles-là qui sont là, elles seront invisibles, mais celles qui sont au premier niveau, comme le chaton ici, eh bien on pourra éventuellement utiliser ce dossier images pour faire une série de fonds d'écran. Voilà, donc là je suis prêt maintenant pour aller dans l'application fond d'écran. Alors c'est une préférence système, donc plusieurs possibilités pour y aller. Soit je vais ici dans préférence système et ici bureau économiseur d'écran. Voilà, là j'accède au fond d'écran. Soit je vais dans le menu pomme préférence système et je reclique au même endroit vu que je suis arrivé au même endroit. Mais tout ça c'est très compliqué, et maintenant vous savez que vous devez utiliser le clic droit pour faciliter les choses. Donc là en plein milieu de l'écran, je fais un clic droit avec la souris, et là j'ai une rubrique modifier le fond d'écran. Si jamais vous êtes une enseignante ou un enseignant et qu'à l'école vous voyez des fonds d'écran qui changent, ben voilà, les élèves connaissent cette astuce, donc on y accède très rapidement avec un clic droit. Et à ce moment-là, on arrive directement dedans, donc on n'arrive même pas au tableau des présentations des préférences système, on arrive directement dans le bon tableau, c'est-à-dire dans les ici bureaux. Ok, donc là on a bureau, là ce sont les fonds d'écran. Économiseur d'écran, pour l'instant je m'en occupe pas encore parce que je n'ai pas encore mis de photos. Activer de photos, donc ici pour l'instant vous voyez c'est encore des carrés vides, donc il ne se passera pas grand chose, donc je vais utiliser bureau. Alors si j'utilise les fonds d'écran d'Apple, je peux déplier le petit triangle et je peux déjà prendre une couleur unie, si jamais, comme je l'ai ici moi, vous pouvez choisir une couleur unie. Vous pouvez utiliser les fonds d'écran proposés par Apple. Certains qui ont ce nuage doivent être téléchargés si vous cliquez dessus. C'est assez malin parce que ça permet de gagner un peu de place sur votre disque dur.
car si vous ne les utilisez pas, eh bien, ils ne vous encombrent pas non plus, hein, vu qu'ils sont sur le site d'Apple. Donc ça, c'est une possibilité d'utiliser un fond Apple. Ils ont des très belles images ici. Voilà. Donc il y en a. Voilà. Je trouve qu'on a vite fait le tour, et puis après quelques mois ou une année ou quelques années même, à un moment donné, on a envie de mettre ses propres fonds d'écran. Ou peut-être même le premier jour, si on veut avoir ses propres photos. La photo, la deuxième rubrique photo, il s'agit donc de l'application photo. Okay. Si j'ai des favoris dans l'application photo qui est là en bas, donc j'aurai les favoris affichés. Si c'est des personnes que je vais afficher, elles seront là. Et les albums, je vous avais dit qu'ils étaient là, les voilà. Là j'ai mes 3 albums que j'avais constitués précédemment. Et les voilà. Donc si maintenant je cliquais sur un de ces, cliquons dessus, voilà, je clique dessus, voilà, je l'ai en fond d'écran. Commençons tout de suite avec le principe. Ensuite je peux changer le fond d'écran toutes les 30 minutes, toutes les 15 minutes, toutes les, voilà, je vais prendre toutes les 5 secondes. Ok. Et puis toutes les 5 secondes le fond d'écran va changer. D'accord. Après je peux prendre un ordre aléatoire. Et à ce moment-là, il pique dans ce dossier aléatoirement un fond d'écran. Ok, reprenons mon fond de base. Et allons maintenant, donc là c'est par rapport à l'application photo. Allons maintenant dans dossier. Je vous avais dit que dans dossier, il y aurait le dossier image, le voilà. Et si je clique dessus, rappelez-vous bien, il y a une photo dans le dossier image qui est le chat Sphinx, le voilà. Ok, je peux cliquer dessus et à ce moment-là, je l'ai en fond d'écran. Comme pour tout à l'heure, je peux ajouter ici un automatisme pour que ce fond change toutes les 5 secondes. Ce qui dans cette situation-là serait ridicule vu qu'il n'y a qu'une seule photo. Mais mettons que vous en ayez une centaine, et bien du coup ça changera de fond d'écran tout le temps. Voilà. Et puis ensuite il y a l'autre possibilité encore, c'est d'utiliser le bouton plus. Et du coup, avec le bouton plus, vous pouvez naviguer sur votre disque dur, vous pouvez aller n'importe où sur le disque, vous pouvez aller dans, voilà, si vous avez une arborescence dans Documents, bien vous irez dans Documents, là il y aura votre arborescence d'images, vous pourrez circuler, trouver le dossier fond d'écran que vous avez préparé. Vous vous souvenez, moi je l'avais glissé dans Images, donc c'est ici que je vais le trouver, le voilà, il est là, et donc je vais choisir ce dossier comme fond d'écran. Je le choisis et le voilà, il s'est rajouté ici à la liste. Donc les fonds d'écran peuvent vraiment être choisis dans un dossier qui se trouve ailleurs. Vous n'avez pas besoin d'être dans la structure d'Apple. La structure d'Apple, elle est ici et elle est, je dirais, rigide. Hein, elle est standard. On ne va pas modifier des choses là-dedans. Ça, c'est le monde Apple. Ça, c'est le monde photo, application photo. Voilà, c'est là où j'ai organisé mes images, où normalement j'ai mes plus belles images. Là, il pourrait y avoir un dossier ou un album fond d'écran. Ou alors, si vous voulez changer de temps en temps, vous pouvez très bien prendre un dossier et le prendre comme fond d'écran. Bien, donc après concernant l'occupation de l'écran, là il faut choisir, je vais peut-être prendre quelque chose comme celle-ci par exemple, qui permettra peut-être un peu de voir les différentes possibilités. Si j'adapte à l'écran, ça s'adapte en hauteur et il manquera un peu en largeur. Si j'étire pour remplir l'écran, vous allez deviner ce qui va se passer, il va y avoir une déformation. Le canard est déformé, okay, la tête a été allongée. Je peux centrer, à ce moment-là il garde la photo d'origine, mais centré. S'il y a des espaces à gauche, à droite, il y aura de l'espace. Et puis occuper tout l'écran, là on ne voit pas de différence vu que je pense que cette image a la taille de l'écran, c'est-à-dire la bonne taille. Voilà, je vais peut-être prendre une autre image qui a un ratio de taille un petit peu différent.
Voilà, celle-là peut-être ça va se voir. Vous voyez, il y a en haut un espace bleu ici et puis en dessous ici aussi. Donc ça c'est pour le centrage. Si j'occupe tout l'écran, voilà. Si vous avez bien regardé ce qui s'est passé, il a zoomé dans l'image et centré. Ici il y a plus d'espace entre la proue et le bord. Et donc là, occuper tout l'écran, eh bien il a zoomé dedans afin de bien remplir tout l'écran en fait. Alors ça peut être bien ou ça peut être gênant parce que d'un coup vous pourriez avoir des parties coupées. Adapté à l'écran, voilà, c'est ce qu'on avait avec les bandes en haut et en bas. Personnellement ça ne me dérange pas qu'il y ait de temps en temps des bandes en haut et en bas. Après vous pouvez choisir comme fond, vous pouvez par exemple mettre comme fond un fond noir pour que ça soit quand même plus joli. Donc du coup on voit moins ici qu'il y a un petit bandeau. Étirer pour remplir l'écran, alors là vous avez vu qu'il l'a étiré vers le haut, vu qu'il manquait un peu d'espace vers le haut. Donc adapter à l'écran comme ça, étirer pour remplir, donc du coup la péniche a tout d'un coup une bouée qui est plus un peu tirée vers le haut. Le bec du canard avant était tiré en horizontal et là la déformation est verticale. Ou bien centré, c'est-à-dire qu'il affiche toute l'image au centre. Ok, ça ce sont les différentes possibilités. Alors qu'est-ce qui est mieux, je ne sais pas, mais personnellement moi j'utilise toujours adapté à l'écran parce que je n'aimerais pas que les images soient déformées. Et puis on le voit ici, il y aura un petit bandeau en haut et en bas et parfois à gauche et à droite. Après je ne sais pas, cette image là est à la bonne taille donc elle remplit bien tout l'écran. Celle-ci, vous voyez, elle est un petit peu plus étroite, donc on a les bords noirs sur les côtés. Celle-ci également, donc ça va être un format d'image 4 tiers qui s'adapte un petit peu moins bien à un écran 16 neuvième. Alors, par exemple ici, je pense que étirer ne va pas gêner beaucoup. Voilà, là ça va, pour un paysage ça va. Ok, voilà le système par rapport au fond d'écran. Et puis ensuite, évidemment, toujours... Alors moi, je ne change pas tous les 5 secondes. Hein. Personnellement, je change toutes les 15 minutes. Et puis, voilà, là, c'est juste un petit peu pour voir le défilement. Et puis, pendant qu'on travaille, on voit de temps en temps le fond d'écran qui change. Alors, ça, c'est plutôt un peu le show... juste pour montrer, mais je pense pas que ce serait très agréable que ça change aussi vite. Par contre, toutes les 15 minutes, c'est sympa. De temps en temps, ça change le fond d'écran. Voilà, donc là, on a la partie par rapport aux photos. Concernant l'économiseur d'écran, alors là, on va prendre par exemple de nouveau le dossier... le même dossier que tout à l'heure, celui-ci. Voilà. Et maintenant, si je mets ça en fond d'écran, alors après on a les coins actifs. Ça c'est assez sympa. Donc le coin qui est le moins utilisé, c'est personnellement, c'est en bas à gauche. Donc ici, je vais lancer l'économiseur si ma souris arrive en bas à gauche. Mais il y a les autres coins qu'on peut aussi activer. Donc si je vais là maintenant tout en bas à gauche, voilà, j'ai l'économiseur d'écran qui va se lancer et qui va faire défiler les images avec ce que j'ai choisi comme présentation. Économiseur tout simplement parce que voilà, il utilise moins d'énergie comme ça avec un écran noir. Maintenant, au moment où il commence à afficher toutes les photos, je me demande réellement où est l'économie, mais bon. Voilà, donc c'est une présentation sous cette forme-là. Au moment où je rebouge la souris, il revient à l'écran principal. Après, on a vers le haut. Ok, donc là, je vous le montre ici en preview, plutôt que de chaque fois ouvrir le fond d'écran, enfin l'économiseur. Donc à chaque fois une petite démo visuelle. Voilà. Origami, ça c'est système de pliage comme ça, c'est assez sympa aussi. Enfin, vous choisissez votre
vous choisissez votre présentation pour le fond d'écran. L'économiseur, on peut aussi superposer l'heure éventuellement. Donc si là je me mets en fond d'écran, on voit l'heure superposée. Ça peut être utile ou pas, faut voir. Ok. Et puis il y en a comme ça un certain nombre. Il y a le mur de photos, il y a l'ancienne où elles sont empilées les unes sur les autres. Mobile photo. Ah oui, alors ça c'est pour ceux qui aiment bien, pour ceux qui aiment tout ce qui bouge un peu. Ok, voilà. Après on peut utiliser un fond d'écran aléatoire aussi, enfin un économiseur, pardon. Le fond d'écran c'est l'autre onglet, hein, l'économiseur d'écran aléatoire. Et puis à ce moment-là, dès que vous arrivez en bas, là, hop en bas, on lance le fond d'écran. Et puis ben là, c'est un des fonds. Voilà. Ça c'est un des économiseurs, il vous dit bonjour dans différentes langues. Ok. Puis pour le bureau, je vais retourner à mon fond d'écran de couleur unie pour faire la suite des démos. Bien, voilà, cette présentation est maintenant terminée.